ce soir je vous retrouve pour une FAQ, une fois aux questions, la première sur cette chaîne. Je vous remercie, nous sommes déjà plus de 2000 sur la chaîne Zoé ASMR. Ça me touche énormément de voir à quel point vous êtes à fond derrière moi, derrière ce projet. C'est fou parce que sur ma première chaîne, Sleepy Marie ASMR, pour atteindre les 2000 abonnés, j'ai mis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et là, ça fait même pas 2 semaines que j'ai commencé. Et vous êtes déjà aussi nombreux et nombreuses. Merci infiniment. J'ai réuni quelques-unes de vos questions. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, mais ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas pu me poser vos questions dans celle-ci, j'en referai d'autres régulièrement. Voilà, donc c'est parti, let's go. Première question que j'ai trouvée un petit peu chelou. Le port du masque te manque-t-il? Absolument pas. Alors c'était nécessaire de le porter un certain temps, mais aujourd'hui non, ça ne me manque pas du tout. Après c'est vrai qu'il y a eu une petite période d'adaptation. En fait on l'a porté pendant tellement longtemps que ça faisait bizarre de l'enlever d'un coup, et on se sentait un petit peu à nu devant les gens, comme s'il nous manquait quelque chose. C'était un peu un accessoire de protection, surtout pour les gens un peu timides, introvertis. Je pense que ça a pu aider à se camoufler, passer inaperçu. On va pas se mentir, c'était quand même un accessoire étouffant, et ayant eu des problèmes de peau, c'est vrai que à cette période ça n'a fait qu'empirer les choses. Ma peau pouvait pas respirer, je produisais du sébum, il y a tout qui s'accumulait. Donc j'avais eu un regain, un rebond d'acné à ce moment-là, je me rappelle. Et aujourd'hui c'est cool de ne plus avoir à le porter. Où habites-tu? Alors je vais pas vous donner la ville précisément dans laquelle j'habite, mais en gros je suis du sud-ouest de la France, entre océan et montagne. J'habite dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un très beau coin, j'ai beaucoup de chance d'habiter ici. Personnellement, j'adore ma région. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Très amoureuse, très heureuse et épanouie dans ma relation. D'ailleurs, vous pouvez voir certaines vidéos en duo avec lui sur ma chaîne Sleepy Marie. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas présenté ici. Peut-être que ça arrivera un jour si je trouve un concept à faire en couple. Mais ouais, vous pouvez aller voir ça sur mon autre chaîne si vous voulez. Si vous souhaitez faire sa connaissance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis une personne très passionnée, et donc c'est tout à fait logique pour moi d'essayer d'atteindre ce but qui est celui de pouvoir vivre de ma passion, de mes passions. Donc je suis auto-entrepreneuse depuis 2 ans à peu près maintenant, et je vis de mon contenu, non pas de manière confortable. J'ai pas des revenus suffisants pour être complètement indépendante, mais c'est en très 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 bonne voie. Et donc oui, je paie des charges à l'URSSAF, et mon activité c'est la création de contenu. Donc si aux yeux de la loi, aux yeux de ce pays, c'est un métier, n'en déplaise à certains et certaines. Maintenant, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un complément de revenu. Moi, je vise l'indépendance financière grâce à cette activité-là. J'essaie de faire évoluer mes réseaux, principalement mes réseaux ASMR, donc ma première chaîne YouTube Sleepy Marie, mon compte TikTok aussi, mon Insta, et puis plus récemment la chaîne Zoé ASMR. Alors pour l'instant, mon activité professionnelle principale c'est la création de contenu, mais sur le long terme
suffisant pour me faire vivre. Tu n'étais pas propriétaire d'une maison avant. Tu es de nouveau propriétaire d'appart. Sinon, voudrais-tu l'être avec ton chéri? Alors non, je n'ai jamais été propriétaire d'une maison. J'habitais avec mon ex, effectivement, il y a quelques temps. Et lui était propriétaire, moi non. On n'était pas sur le même niveau de la vie, disons. On n'évoluait pas au même rythme. Ce qui faisait qu'on n'avait plus grand chose en commun à la fin. Et on se retrouvait pas en fait dans nos objectifs. Ça a participé au fait qu'on s'éloigne l'un de l'autre aussi. C'est indéniable. Et est-ce que je suis propriétaire aujourd'hui? Du coup, non. Là, je suis chez ma maman, dans son appartement. Et est-ce que je voudrais être propriétaire un jour? Oui, bien sûr. Maintenant, ça fait pas partie de mes projets sur le court terme. Je sais que c'est pas quelque chose qui arrivera du jour au lendemain, à moins que, parce il peut toujours y avoir une grosse évolution comme ça, imprévisible. Mais en tout cas, c'est pas dans mes plans prochains. C'est qui la personne la plus connue à qui tu parles, à part moi? Docteur Darwick qui pose cette question. Bah écoute, alors je lui parle pas régulièrement, mais je pense que du coup c'est Vanouki. C'est une autre ASMRiste qui est plutôt connue, très connue. Voilà, je lui ai déjà parlé quelques fois. On se suit mutuellement sur Insta. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a déjà complimenté mon travail aussi. Quel est l'animal que tu rêverais d'avoir? Mais tu sais que c'est impossible parce que genre c'est un tigre par exemple, MDR. Vous avez de ces questions, hein, franchement. Non, je rigole. En vrai c'est fun, j'aime bien. Alors ce serait à 100% enfant. Enfin j'aimerais l'avoir bébé et qu'après il devienne un cerf ou une biche. Ouais, je suis très fan des cervidés. J'aime beaucoup ces animaux. Je les trouve mignons. Ils m'évoquent ouais, la douceur, l'innocence. C'est tellement chou, enfin Bambi quoi. Qui n'a pas envie de faire un câlin à Bambi, franchement. J'aimerais tellement avoir un petit vent et pouvoir lui donner le biberon et tout. Mais bon, à moins qu'il ait un problème particulier qui fasse qui peut pas vivre dans la nature, bah ce serait mauvais pour lui et ce serait pas souhaitable qu'il grandisse de cette manière là. Donc je sais qu'il y a très peu de chances que ça arrive un jour. Par contre j'aimerais bien aller dans un refuge et voir plein de petits vents bientôt là. Après je trouve ça déjà exceptionnel de pouvoir voir ces animaux là dans la nature, dans leur milieu naturel. Nul besoin de posséder ces animaux. As-tu des animaux de compagnie? Justement, on y vient. Alors j'ai grandi entourée d'animaux puisque j'ai passé une grosse partie de ma vie à la ferme chez mes grands-parents. On vivait tous là-bas. Et donc ouais, j'ai eu des chiens, des chats, des hamsters. Aujourd'hui ils sont décédés. J'ai eu plus récemment une petite chatte du nom de Sourisette, souris pour les intimes. Je l'ai eue d'abord chez mes grands-parents et après je l'ai prise avec moi chez mon ex du coup. Mais voilà, quand on s'est séparés, moi n'ayant aucun domicile fixe, je pouvais pas la prendre avec moi chez ma mère qui habite en appartement. Et Sourisette a toujours été habituée aux grands espaces, aux maisons et au jardin. Donc je voulais pas la déboussoler à nouveau. J'ai préféré la ramener chez mes grands-parents, mais ne vous en faites pas, je la vois très régulièrement. Mes grands-parents habitent très près de chez ma mère. Donc je la vois souvent, c'est toujours mon petit chat d'amour. Mais c'est aussi celui de la famille maintenant. Quelle est la chose que tu penses vraie et que la plupart des gens pensent faux? Je sais pas. Ça, elle est cool cette question. Mais sans préparation, là c'est assez difficile d'y répondre. Alors je sais pas si beaucoup de gens pensent
pense que c'est vrai ou pas, mais en tout cas il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que l'amour peut sauver les gens. Pas forcément l'amour amoureux, mais tout l'amour qu'on peut recevoir depuis notre plus tendre enfance, surtout dans notre plus tendre enfance d'ailleurs. Je pense que cet amour-là, il est crucial et on peut naître dans un milieu extrêmement difficile et défavorisé sur plein d'aspects. Si on reçoit l'amour de ses proches, pour moi on a plus de chances de s'en sortir, de devenir une bonne personne, d'avoir à cœur de faire le bien parce qu'on l'a reçu nous-mêmes. Voilà, c'est un peu comme un cercle vertueux. Et ça veut pas dire que parce qu'on n'a pas reçu d'amour, on est incapable d'en donner par la suite, mais je pense que c'est plus difficile de guérir de ça et que ça doit demander beaucoup d'efforts. Je pense qu'après on peut évoluer, on peut changer aussi au cours de notre vie, que si on n'a pas reçu d'amour ou d'affection dans notre jeunesse, c'est rattrapable, on peut en recevoir à un autre moment de nos vies. Mais si on enchaîne les rencontres désastreuses, les expériences horribles avec les gens, je pense que c'est ce qui peut nous amener à haïr notre propre espèce et à développer des comportements nocifs, agressifs, dangereux envers nos pères. Voilà, et je pense aussi qu'on devient ce que les autres voient en nous, un peu comme un effet Pygmalion. Donc pour moi c'est super important d'encourager les gens à être de meilleures personnes, à évoluer positivement. Et je pense que c'est bénéfique pour eux de mettre l'accent sur ce qui est positif plutôt que sur ce qui est négatif. C'est pour ça que j'ai jamais trop compris mes bulletins scolaires sur lesquels on me reprochait d'être trop timide, trop effacée. Des mots forts tels que ceux-là peuvent définir quelqu'un pour une vie entière. On peut être blessé par ça et plus découragé qu'autre chose. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on valorise qu'un seul type de personnalité, qu'une seule type d'attitude, comme s'il n'y avait que celle-là qui était valable. On accorde beaucoup de valeur aux personnes extraverties, qui ont une grande gueule, qui parlent tout le temps, qui monopolisent l'attention H24. Mais je pense qu'il y a effectivement des situations où ce type de personnalité est la plus adaptée, on va dire. Mais il y a d'autres types de situations où avoir une personnalité plus douce, plus introvertie, plus calme serait mieux. Ouais, faut arrêter de sous-coter les introvertis. Parfois, ce sont les personnes qui en disent le moins, qui en pensent le plus. Est-ce que tu écoutes tes propres vidéos pour te relaxer ou dormir? Alors non, je ne les écoute pas juste pour le plaisir de les regarder comme ça. Quoique parfois j'aime bien revenir sur mes anciennes créations, sur mes anciens montages et voir un petit peu les progrès que j'ai pu faire. Ça c'est cool. Sinon je les regarde évidemment quand je suis amenée à faire le montage et parfois involontairement elles peuvent me mettre dans un état de relaxation même si je le recherche pas. Je suis tellement douce dans mes vidéos parfois que de les re-regarder ça m'apaise. Maintenant non, ça ne me fait pas dormir non plus et comme ce que j'apprécie aussi dans les vidéos c'est l'imprévisibilité. Moi quand je me regarde je sais ce qui suit quoi, puisque c'est moi qui ai créé les vidéos. Donc ça ne me fait pas le même effet, c'est un peu comme se faire des chatouilles ou des gratouilles à soi-même. C'est moins intense que si c'est quelqu'un d'autre qui nous le fait. Qui sont tes ASMR artistes préférés du moment? Oh, ça bouge assez régulièrement, il y a des périodes où je vais être fixée sur la même personne et regarder toutes ses vidéos, et puis d'autres périodes où en fait chaque soir je choisis un créateur ou une créatrice différente. Ça dépend vraiment en ce moment. J'aime beaucoup les vidéos de Stylo. Je regarde pas mal ces vidéos blabla parce qu'on en est à peu près au même point sur YouTube on va dire.
toutes ses vidéos en ce moment. Je la trouve très douce, très appliquée dans ce qu'elle fait. Son chuchotement il me fait partir loin, j'y suis très sensible. Après il y a la nouvelle génération aussi, j'aime beaucoup ML ASMR, Na ASMR. Parmi les plus connus, évidemment Colomba, Rendez-vous ASMR, Kali. Ouais, en ce moment c'est à peu près ça, j'ai sûrement oublié des gens. Ça arrive. Je vais m'approcher pour la dernière partie. À quel rythme comptes-tu poster sur cette chaîne? Comme je vous en ai déjà fait part récemment dans des hommes grattes, ici je compte vraiment y aller au feeling, comme je le ressens vraiment, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai un bon rythme quand même. Je poste à raison de 2 à 3 fois par semaine, à peu près tous les 3 jours en gros. J'ai pas de jour prédéfini de publication et je pense que je n'en instaurerai pas parce que je ne veux pas me mettre de pression et vous habituer à un rythme qui sera pas permanent peut-être. Donc pour l'instant au feeling, et puis je serai là toutes les semaines, ça c'est une certitude. Comment comptes-tu utiliser cette chaîne et est-ce que tu continueras toujours de poster au même rythme sur ta chaîne principale? PS continue, tes vidéos sont géniales, merci beaucoup. Alors comment je compte utiliser cette chaîne? Eh ben, comme une chaîne pour faire de l'ASMR assez basique, simple, où on est là pour se détendre, pour passer un moment ensemble. Je compte être authentique, donc parfois vous partager un peu plus de ma vie, avoir toujours un prétexte pour chuchoter proche du micro parce que c'est mon trigger préféré, le chuchotement. Rendre cette activité aussi humaine que possible. Je veux pas que vous ayez l'impression d'avoir affaire à un robot qui tapote sur des trucs machinalement. Moi c'est pas mon type d'ASMR, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Le no talking, ça n'a jamais été mon truc. Il y a des moments pour le regarder, effectivement. C'est vrai que parfois quand on fait une autre tâche à côté, c'est peut-être mieux de pas avoir de chuchotement. Mais moi pour le coup quand je suis sur une vidéo, j'aime être là quoi. J'aime être avec la personne et avoir l'impression d'avoir un peu de compagnie. Donc c'est ce que j'espère vous procurer. Et pour l'instant, ça ne change absolument rien pour la chaîne Sleepy Marie. Si un jour je vois que celle-ci a plus de succès que l'autre, c'est ce qui me pend au nez d'ailleurs. C'est ce qui risque d'arriver puisque je le vois déjà dans les statistiques. Je fais autant ou même plus de vues ici déjà que sur Sleepy Marie. Voilà, mais Sleepy Marie ça reste ma bulle, ça reste mon monde. Je continuerai à poster des vidéos qui peut-être me plairont plus à moi et à parler de sujets qui m'intéressent. Le make-up par exemple, faire des vidéos pauvres make-up, des soins, des hauls, des unboxings, des trucs un peu plus girly et qui sortent de l'ordinaire. Ça continuera à être un fourre-tout Sleepy Marie, alors qu'ici on va garder la même direction artistique. Je veux pas perdre les gens encore une fois sur cette nouvelle chaîne. Mais pour l'instant, ouais, ça change rien sur Sleepy Marie. Il y a toujours 2 vidéos par semaine, une le lundi à 20h30 et une le vendredi à 20h30 également. Des shorts tous les jours, ou quasiment tous les jours. Ça me fait beaucoup de travail. Je pense que les gens ne soupçonnent pas à quel point ça prend du temps de faire des vidéos, de les monter, de les planifier, d'en faire la promotion, de répondre aux commentaires. C'est une activité qui dure toute la journée en fait, où il n'y a jamais vraiment de coupure nette, puisque même le soir quand ma vidéo est postée, que tout est fait, bah
assez spécifiques et pas assez en lien avec le maquillage. Je m'en suis vite rendu compte, mais bon, les écoles de maquillage sont très très chères, très coûteuses. Et certes, on paye un savoir-faire, on paye l'apprentissage de techniques, mais aussi un réseau. Et c'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État, c'est juste une école payante comme bon nombre d'écoles payantes qui nous donnent accès à un carnet d'adresses concrètement. Et ça fait quand même plus sérieux d'avoir fait une école, mais il y a beaucoup de make-up artistes qui exercent en freelance et sans avoir eu de diplôme. Elles ont tout appris par elles-mêmes, c'est possible aussi. Bon bref, j'ai arrêté ce BTS esthétique cosmétique en cours de deuxième année, même si j'avais d'excellentes notes. Ça ne m'intéressait juste pas. La vente, l'apprentissage de techniques de vente, comment mettre en valeur un produit, barbant à souhait pour moi. Il y a une autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'était la psychologie, en apprendre plus sur le cerveau, sur les comportements des êtres humains. Je les ai pas toujours très bien compris moi-même, et puis j'avais peut-être envie aussi quelque part de me comprendre moi. Donc je suis partie en licence de psychologie. J'ai obtenu ma licence. Ça a duré 3 ans. Donc aujourd'hui j'ai un bac plus 3. Et puis j'ai décidé d'arrêter en fait après le bac plus 3, de pas partir en master de psycho pour me consacrer à la création vidéo parce que ça commençait à bien marcher et qu'en fait je me suis dit je suis jeune, c'est le moment de tenter des choses même un peu incertaines. Si je me plante, si je me casse la gueule, c'est pas grave, j'aurais essayé et je suis comme ça en fait, je suis très entière comme personne, donc soit c'est tout, soit c'est rien. Il y en a qui auraient quand même gardé un pied dans les études ou continué à faire un mi-temps à côté. C'est pas ce dont j'ai envie, donc ce n'est pas ce que j'ai fait et ce n'est pas ce que je vais faire non plus. Je me donne juste à fond, je donne 100% de mon temps, 100% de mon énergie à la création de contenu sur diverses plateformes. Et je sais qu'un jour ça finira par marcher, que ça finira par prendre. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force. Voilà, vous participez à la réalisation de mon rêve en fait, et c'est juste énorme. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, tous les stages que j'ai pu faire en milieu professionnel ne m'ont jamais plu. Toutes les petites expériences professionnelles que j'ai pu avoir de manière éparse et très ponctuelle ne m'ont jamais plu non plus. Je voulais faire quelque chose pour moi en fait, me lancer, entreprendre quelque chose et surtout quelque chose qui me passionne. Voilà, d'ailleurs mon TER portait sur ça en psycho. C'est un peu la version bébé dans mémoire pour vous expliquer un petit peu. Ça portait sur la passion du travail